Coucou les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien avec ce mauvais temps, il pleut, il fait froid, mais bon, on n'a pas le choix, c'est les saisons, on fait avec. Voilà, aujourd'hui on va on va manger un peu de légumes, on mange un peu des légumes et après on fait le poulet au four. Allez, c'est parti! Regardez, là c'est les légumes, regardez. C'est les légumes. C'est des courgettes et du carotte. Je l'ai déjà râpé comme ça. Pareil, c'est mon fils qui pleure. Et des courgettes, excusez-moi, je vais aller le voir. Je reviens. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai râpé 3 carottes. Moyenne, elle n'est pas grosse, n'est pas moyenne. Et là, j'ai râpé 2 courgettes. Regardez les comment. Regardez. Voilà. Après, c'est un peu du thym. À peu près une petite cuillère à café du thym. Et ça, c'est un bouillon de légumes aussi. Bouillon de légumes. Poivre. Sel. Et un tout petit peu de l'huile d'olive. Voilà. Allez, c'est parti. Venez avec moi. Allez, c'est parti. On va commencer tranquille. Voilà. Voilà, regardez. Je vais aller chauffer ma poêle. Feu d'eau. Et après, je vais aller faire mes légumes. Je vais mettre mes légumes. Voilà. Je mets mes légumes tout en même temps. Voilà les deux. Courgettes. Et après, vous me dites, Majda, après, vous faites comment pour ces légumes? Est-ce qu'on va manger comme ça? Non, on ne va pas manger comme ça. Après moi, ça, quand c'est tout prêt, je vais aller mettre dans ce que vous allez. Hein. Si vous avez des feuilles de briques, on peut mettre dans les feuilles de briques. Si vous n'allez pas les feuilles de, vous allez des feuilles de pâte feuilletée, pâte brisée, n'importe. Mais bon, on verra tout ensemble. Je ne mets pas tous les ingrédients maintenant. Je laisse un tout petit peu. Je fais revenir mes légumes. Voilà, je fais revenir mes légumes. Voilà, comme ça. Pour le deuxième ingrédient, la deuxième recette, c'est du poulet. Regardez le poulet. On peut mettre les petits morceaux coupés. On peut mettre, avec cette marinade, on peut faire un poulet entier. Moi, je mets que 3 petits morceaux parce que moi, mes enfants, ils n'aiment pas trop le poulet, surtout mon fils. Chaque fois, le poulet, je jette le lendemain. C'est pour ça que je dis, ben, je fais que les 3 morceaux. Allez, c'est parti pour la marinade. On met un peu de sel. Moi, je ne mets pas beaucoup parce que le poulet, moi, quand je l'achète, j'achète un peu beaucoup de viande. Et je lave, je mets déjà du sel. Hein. C'est pour ça que je mets un tout petit peu avec vous. Voilà un petit peu du sel. Moi, je mets du poivre, pardon. Du poivre. Si quelqu'un n'aime pas le poivre, elle peut ajouter des piments. C'est quelqu'un qui aime bien les choses qui piquent trop fort. On peut ajouter du piment au lieu du poivre. Persil. Persil, moi, je mets à peu près une cuillère à café de persil. Voilà, cuillère à café. Ici, j'ai mis du soja, une cuillère café de soja, plus une cuillère de l'ail écrasé. Regardez, ça fait ça. Le soja, franchement, ça se marie très bien avec le poulet. Hein. Moi, c'est pour ça le soja tout le temps. Ça, c'est du gingembre, pas beaucoup. Hein. Regardez, moi, je fais le moitié d'une petite cuillère à café. Hein. Pas beaucoup. Ça, c'est du paprika. Regardez. Première cuillère à café. Et la deuxième.
Bon, il reste un peu beaucoup, j'ajoute, c'est pas grave. Et ça c'est du l'ail avec du citron. Et ça, j'ajoute une sauce parce que moi, j'aime bien, c'est pas vraiment du poulet sucré salé, mais ça donne un tout petit peu du goût, un tout petit peu, pas beaucoup. Hein. C'est une sauce qui s'appelle sauce yakitori. Je vous montre carrément la bouteille. Regardez, moi, j'ai fait une cuillère à soupe. Hein. Je vais montrer les bouteilles, comme ça, vous verrez, ça ressemble à quoi. La bouteille, elle est comme ça. Moi, je l'achète à Intermarché. Voilà, la bouteille s'appelle comme ça. Elle est là. Sauce yakitori. Elle est vraiment très bien avec le poulet. Hein. Moi, c'est là quand je l'ai fait une fois. Ben là, c'est tout le temps. Je remets encore mes légumes un peu. Voilà, on revient. Ça commence de cuire mes légumes. Après, je mélange tout ça. Regardez, on mélange. Moi, j'ai le citron aussi. Je ne sais pas si j'ai dit ou pas. J'ajoute un tout petit peu de citron. Avec ça, je vais aller ajouter un tout petit peu d'eau. Hein, juste pour mélanger un tout petit peu de ça. Regardez. Regardez. Je lui dis à peu près une petite cuillère à soupe. Pas trop remplie. Hein. Après, je mélange bien. Regardez, je mélange bien. Et après, je marine le poulet. Et je laisse reposer. Normalement, mais chaque fois qu'on marine le poulet, c'est bien si on le laisse un petit peu plus de temps. Moi, j'utilise mes mains. Attends, j'ai oublié quelque chose. Attendez. Regardez. Comme ça, la marinade, ça rentre bien. Avec le poulet, on essaie... Attention vos doigts. Hein. Je fais comme ça. Voilà. Et je prends la farce et j'essaie de le faire comme ça partout. J'essaie de le rentrer même dans les places qu'on a déjà coupées. Et je rentre un peu partout. Voilà, comme ça, on tourne la peau. On fait comme ça. Regardez. Partout, comme ça. On laisse comme ça. On va attaquer encore la deuxième. Je coupe. Faut faire attention à vos doigts quand même. Hein. Voilà. Comme ça, j'essaie de rentrer avec mes doigts comme ça, les épices, la marinade. Comme ça rentre plus parce que franchement, le poulet, il est carrément fade. Hein. Si on ne met pas des épices et laisser mariner, franchement, moi, j'aime pas. Moi, ça passe pas. Voilà. Là, comme ça. On fait le petit dernier. Voilà, même celui-là, on tire la peau un petit peu plus en bas et on coupe comme ça. Voilà. On fait comme ça. Voilà. Regardez, moi je laisse bien mariner. On laisse mariner bien. Je ne peux pas rester comme ça. Bon, je vous montre et on revient après. Regardez. Les marinades comme ça, je vous conseille de vous laisser au moins 12 heures. Hein. 2 heures, hein, la marinade. Hein. Comme ça, la viande, ça marine bien avec le poulet. Le poulet, ça marine avec sa marinade. Ben écoutez, on revient après. Moi, je vais laver mes mains parce que je ne peux pas rester comme ça. Et je reviens après. À tout de suite. Regardez, quand j'ai vu mes légumes sont bien cuits, j'ai éteint et après j'ai ajouté les oignons que j'ai déjà pris avant. En feu éteint, on ne laisse pas cuire parce que c'est tout cuit. Je fais juste revenir une seconde ou deux, que les oignons avec mes légumes ils se mélangent bien les goûts. On laisse bien refroidir la farce. On ne remplit pas tout de suite la pâte. Après, ça va tout déchirer. Après, c'est une catastrophe. C'est pour ça, on laisse bien refroidir la farce. On le refroidir bien. Et après, on revient après. À tout à l'heure. Coucou, et voilà. Ma viande, elle est bien marinée. Regardez. Là, on va mettre au four.
Regardez, voilà. C'est pour ça qu'on je dis, il faut laisser un petit peu le poulet plus du temps. C'est pas pour rien. Regardez, même la couleur de la viande, ça change avec le citron et les épices là. Franchement, là, attendez, je vais chercher juste un sopalin pour nettoyer mes mains. La sauce qui reste, voilà, on va ajouter à peu près 3 cuillères. Voilà, c'est ça, 3 cuillères à soupe d'eau. On verse comme ça. C'est juste comme on rince le plat en fait. Voilà, on rince le plat. Voilà, on la rince comme ça. Et après, on met pas sur le poulet, hein, juste dans les côtés. Voilà, dans les côtés. Voilà. J'ai pas mis l'huile tout à l'heure. Là, je vais lui faire une petite filet de l'huile d'olive. C'est pour ça, vous me dites pas, Majda, votre cuisine, il est trop gras. C'est pas possible. Regardez. Une petite filet, hein. Moi, des fois, je ne le mets pas parce que le poulet, il est tellement encore, il y a du gras dedans. Des fois, je ne mets pas l'huile. Voilà. Et voilà. Et après, mon poulet, je vais le mettre au four. Et après, on va attaquer la deuxième. La deuxième ingrédient qu'on a dit qu'on fait tout à l'heure. Voilà, ça, je le mets au four. Je vais aller chauffer le four à peu près 180 degrés. Quand le four est bien... Regardez, j'ai bien coupé ma pâte feuilletée rond comme ça. Et après, regardez. Je vais aller attraper, prendre ma farce. Regardez, je ne remplis pas trop. Hein, parce qu'avec la farce, cette farce-là, je peux faire comme ça, avec la pâte feuilletée et avec la pâte de riz. Elle est là-bas. Je le ramène après. Comme ça, on va faire 2-3 encore ensemble. Regardez. On va mettre un tout petit peu au milieu comme ça. Voilà, au milieu. Et avec mes mains, regardez, on essaye de... Est-ce que vous verrez ou pas? On pince au milieu. Bien, par contre, on pince au milieu. Et on pince encore là. Regardez. Est-ce que vous voyez bien ou pas? C'est ça que c'est chiant des fois. Quand je baisse la tête, je ne sais pas si vous voyez ou pas. Regardez. Regardez. On peut faire comme ça. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Moi, je les pose là. Après, je prends une autre. Regardez. Je ne mets pas trop de la farce. Hein, parce que après, la farce, ça va tout déchirer si c'est trop farci. Hein. Et après, je fais comme ça le milieu. Je pince bien le milieu. Et après, je fais comme ça. Les côtés encore. Regardez. Voilà, comme ça. Et on pince bien. Regardez. Bon, je fais la troisième avec vous. Voilà, on fait la troisième encore ensemble. Et moi, j'ai fini ça. Et après, je vais aller faire encore les feuilles du riz. Et encore, on fait 2-3 encore ensemble. On peut faire les modèles qu'on voulait. Hein. C'est pas exemple, moi, je fais ça, vous faites pareil. Hein. Vous faites le modèle plus simple pour vous. Hein. Moi, des fois, j'ai fait plein de petits trucs. Et moi, je préfère ce petit modèle. Je trouve qu'il est sympa, il est joli. Même en cuisson, il reste bien ferme. Par contre, il faut bien pincer comme elle les côtés. Hein. Voilà, il faut bien pincer. Et essayer d'étaler la farce. Voilà. Voilà. Ben écoutez, moi, je vais aller finir tout ça. On revient après. Là, regardez, on va faire la pâte au riz. Regardez.
Voilà, c'est ça. Moi, je la trempe toujours dans le tiède. Je la trempe un petit peu comme ça. Voilà. Voilà. Après, je le mets sur mon torchon. Voilà, regardez. Je fais comme ça mon torchon un petit peu pour sécher un peu la pâte, comme ça elle ne reste pas trop mouillée. Parce que si c'est mouillé, c'est pas bon. Alors, regardez, je prends un petit peu de ma farce de tout à l'heure et je le mets comme ça. Je fais à peu près une cuillère et demie à soupe, hein. Comme ça, une cuillère comme ça. Je mets la première et j'ajoute un tout petit peu la deuxième. Et après, avec mes doigts, on fait comme ça, comme un cigare. Je plie les côtés, comme ça, un sur l'autre. Et après, est-ce que vous voyez correctement? Et après, regardez, je tourne. Je tourne et en même temps, je serre. Jusqu'à que ça fait une cigare comme ça. Ben, regardez, on va faire la deuxième ensemble et moi, je finis. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je ne veux pas que le vidéo qui sera très long. Voilà. C'est pour ça que j'essaie de faire avec vous, mais je ne fais pas trop rapide. Je reste au milieu. Pas trop rapide, pas trop long. Voilà. Voilà, regardez. Après, je mets ma feuille sur le torchon. Je l'éponge bien. Voilà. Et après, je mets encore ma farce. On a dit une cuillère et demie. À peu près. Voilà. Une cuillère et demie. Je mets les côtés. Comme ça. Regardez, juste comme ça. Hein. Voilà. Et après, bah, on tourne. Et on serre en même temps. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Bon, on va faire encore la troisième. Et après, je finis tout le reste toute seule. Celle-là, elle est un peu cassée, un peu déchirée. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vais aller finir parce que je trouve que c'est très long. Je regarde mon four aussi en même temps. Et ben, on revient après. Allez, à tout de suite. Voilà, regardez, je vais aller frire. J'ai mis pas trop de l'huile. J'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe de l'huile de tournesol pour frire. Regardez, je mets pas beaucoup. Là, regardez, je vais les faire frire. Voilà. Voilà. Saucisse, franchement, pour les enfants, c'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup des enfants qui n'aiment pas manger, surtout les courgettes. Comme ça, franchement, ça passe très bien. Les enfants, ils ne voient pas grand-chose dedans. Franchement, moi, les miens, franchement, surtout avant, quand ils sont petits, j'ai un gros souci de courgettes. Ils n'aiment pas. Mais quand je fais comme ça, mais franchement, là, ça passe tout seul. Hein. C'est eux qui le réclament encore. Hein. Bah, écoutez, bah, moi, je vais finir de frire mes légumes. On revient après pour regarder la finale. Allez, à tout de suite. Et voilà, les amis. Regardez, c'est le poulet. Moi, je l'ai fait ce soir avec des vermicelles, des pâtes. Avec quelques légumes dedans. Voilà, légumes qu'il me reste encore un tout petit peu après la farce. Quand j'ai rempli, bah, je vais ajouter dans mes pâtes. Et regardez celui-là. Regardez. Et regardez encore celui-là. Voilà. Par contre, celui-là, quand je mets au four, je l'ai piqué avec du cordon. Comme ça gonfle pas. Et voilà les amis, j'espère que bien partager mes vidéos avec les copains et des copines comme toujours. Pour m'encourager de présenter encore
plein de petits plats simples et vraiment très bons pour les grands et pour les enfants, et surtout c'est les enfants qui n'aiment pas les légumes. Mais là, franchement, celui-là et celui-là, bah, ça passe vite fait. Franchement, ça passe les yeux fermés. Ben, écoutez, ben, je vous laisse. Passez une très très bonne soirée. Et à bientôt avec une nouvelle recette. N'oubliez pas de partager mes vidéos et liker surtout et de me laisser des commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. À bientôt les amis. Au revoir.